Yes, we can. ¡Que viva el pueblo gozo! ¡Que viva el gozo! I have a dream. Je crois aux forces de l'esprit. Bonsoir et bienvenue, c'est Pendant le 20h. En équilibre sur un fil entre théâtre et poésie, Marie-Joséphine Souzine joue les funambules sur les planches. Pour notre plus grand plaisir, elle est notre invitée. Mélancolie, violence et désespoir, serait-il le trio gagnant pour faire de vous un bon poète? Marie-Ange Philippe y pose la question, c'est gai et c'est notre focus du soir. Bonsoir Marie-Ange. Marie-Joséphine Souzini, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous allez retrouver dans quelques semaines votre héroïne de cœur. Ah oui, tout à fait. Jessolmine. Hein. Alors, les deux Pierrettes du foyer. Oui, vous allez nous le dire. Les cinéphiles auront évidemment reconnu la référence au film La Strada de Federico Fellini. Elle vous a manqué, cette héroïne, cette Jessolmine? Elle est en moi. Alors, manquer, ça serait plutôt le partage avec les autres qui manque, parce qu'on aimerait, en fait, j'aimerais la porter plus loin, voilà, sur la strade, sur la route. J'y suis très, très attachée, tout le monde le sait, enfin, tout le monde. Tous ceux qui l'ont vue, et qui parfois l'ont revue même 2, 3 et 4 fois, ce qui est quand même génial pour une comédienne, de se dire qu'il y a des gens qui reviennent. Il y a des fidèles. Il y a des fidèles, et puis c'est important de savoir ce qu'on peut mettre comme petite graine sur le chemin de quelqu'un qui vient vous voir. Alors, pour ceux qui n'auraient pas vu le film, on rappelle quand même l'histoire de la Strade, cette association improbable entre le forain Zampano et cette douce mais lunaire Jessolmine. Elle est touchante, elle est attendrissante, autant que lui est brutal et grossier. C'est cette association des opposés, finalement, qui fait que ça explose avec le troisième personnage qui entre en jeu, le fou, le poète, qui précipite le drame. Le funambule, en plus. Le funambule. Vous parlez du film, oui, hein, parce que c'est quand même différent. Dans le film, c'est ce qui m'a plu aussi pour jouer cette pièce, c'est que dans le film, Jessolmine, elle n'a pas la parole. Et c'est important de redonner la parole à des femmes, c'est important de redonner la parole à Jessolmine. Et moi, je n'avais pas vu le film. Donc j'ai pas vu le film, j'ai été amoureuse tout de suite du texte de Pierrette Dupoyer. Et pendant 3-4 ans, j'ai pas du tout voulu voir le film. Alors je vous propose, Marie-Joséphine, de regarder la bande-annonce justement de ce film. Il cinema italiano si arricchisce di un altro autentico capolavoro, La Strada. Raramente lo schermo ha raccontato con tanta intensità e tanta efficacia una storia più nuova e più coraggiosa. La storia di Gelsomina e Zampanò, una storia che ricorderete sempre con profonda commozione. Ma voi perché mi tenete con voi? Io non sono bella, non so far da mangiare, non so far niente. Ma che diavolo vuoi? No. Dai, dormire. Adesso ti sposerei anche. Tanto se dobbiamo stare sempre insieme. La strada è il loro mondo, con le sue avventure straordinarie, i suoi incontri favolosi o patetici, i suoi drammi sconosciuti. Est-ce que vous avez abordé le texte de Pierrette Dupoyer comme les sous-titres en fait de ce personnage? Comment les sous-titres? Comme Jessolmine dans le film est quasiment muette, est-ce que c'est tout ce qu'elle n'a pas exprimé pendant le film? C'est sa vision. C'est elle qui raconte, donc c'est sa vision. Mais évidemment, ce n'est pas la Jessolmine du film. Il y a quand même des choses qui sont différentes. Et pour ma part, j'ai raccourci le texte de Pierrette Dupoyer. J'ai enlevé des choses parce que je voulais faire 1h10 de spectacle et pas plus. Parce que quand on est seul,
On se dit bon, est-ce que ça va tenir? Est-ce qu'il y a du rythme? Est-ce que voilà, hein, il faut pas en faire. Il vaut mieux rester que le public reste sur sa faim plutôt que de dire bon, c'est bon, voilà. Donc moi, je suis tombée amoureuse aussi de la langue de Pierrette. C'est très important parce qu'elle a une langue magnifique. C'est de la poésie. Ce sont des images. Ce sont on ne peut que l'entendre et on ne peut qu'avoir plaisir à l'offrir. Ça, c'est très important. C'est comme un gâteau succulent. Voilà, et on le partage. Je suis vraiment tombée amoureuse de cette écriture, en fait. Qu'est-ce qui vous attire dans ce personnage plus largement? Pour moi, je l'ai transformé aussi dans le sens où ça va au-delà de la mort. Je m'explique. C'est quelqu'un de très fragile, de très naïf. Donc moi, j'aime bien ce côté enfant, ce côté naïf, ce côté nature. Hein, je suis comme je suis, voilà. Et puis elle est là, elle s'émerveille de tout. Bon, évidemment, il y a la mâme. Hein. Moi, je suis profondément méditerranéenne. Je veux dire, on peut pas se cacher ce qu'on est. Et puis, tant mieux, on fait avec ce qu'on est. Donc moi, la mâme, je la connais. Je connais la mâme, je connais l'enfant, je connais la fragilité. On peut pas être comédien sans être un hypersensible. Enfin, pour moi, derrière ma grande gueule, il y a aussi une hypersensibilité. Il faut venir me voir jouer pour le savoir, mais bon, c'est comme ça. Et puis, c'est sa fragilité et en même temps, c'est ce qu'elle exprime parce qu'elle est de nature, elle est spontanée. Quand elle a faim. Quand elle a faim, vraiment faim au niveau, la nourriture. Quand elle va partir parce qu'elle est vendue, parce qu'elle va découvrir ses grands yeux noirs et puis qu'elle va devoir le suivre parce qu'elle est vendue par sa mame, qu'elle aime quand même. Hein. On est venu la chercher pour qu'elle remplace sa sœur, c'est pas rien. Et sa sœur qui est morte. Sa sœur qui est morte avec Zampane, puisqu'elle était partie aussi faire l'artiste avec Zampane. Et ce que j'aime bien aussi dans Gelsomine, c'est qu'elle rêve d'être artiste et que malgré la misère, malgré la violence, malgré la brutalité de Zampane, elle va avoir une éclaircie dans sa vie et c'est le funambule. C'est hyper... c'est beau, c'est beau. Et puis, contrairement au film, je ne vais pas parler de la fin maintenant, là, tout de suite, mais dans le film, lui, il se rend compte quand même qu'il l'aime, oui. Qu'elle lui est importante à la fin, lorsqu'il va se retrouver tout seul et qu'il a abandonné sur la route. Hein. Il va savoir qu'elle est partie de l'autre côté. Pour moi, à la fin, elle est vraiment au-delà. Elle sait, elle voit. Elle a cette force qu'ont les gens qui aiment vraiment et qui savent qu'il n'y a rien qui va pouvoir détruire elle est devenue importante. Alors, Marie-Joséphine, je vous propose de regarder Gelsomine sur scène. Un extrait. Je pars pas à cause du travail parce que j'aime même plutôt bien faire l'artiste. Mais c'est vous qui me plaisez pas, jamais content, jamais rieur. Vous êtes toujours là avec des mains qui s'agitent, des mains pour conduire votre moto, pour conduire la roulotte, pour fermer vos yeux, pour frotter le blouson. Vous avez des mains partout, mais c'est là-dedans que ça ne va pas. Je serai jamais heureux, Zampane. Vous traînez votre visage en laisse. Alors, je m'en vais. On parle du texte, mais c'est aussi très, très physique. Enfin, vous occupez vraiment, vous investissez les planches, la scène, quoi. Vous avez d'ailleurs signé la mise en scène. Oui. On dit souvent que je l'incarne. Voilà. Vous le ressentez, ça, physiquement ? Quand vous êtes sur scène, je suis la mâme, je suis les enfants, je suis Zampane, et puis je suis Gelsomine, et puis je suis le funambule. Je passe par tous les personnages et toutes les émotions, et c'est ça qui me plaît. C'est ça qui me plaît. Est-ce que c'est plus confortable pour une comédienne de se mettre en scène
ou est-ce au contraire plus périlleux? C'est certainement plus périlleux parce qu'on se voit pas et qu'il y a personne pour vous dire, pour vous guider. Ouais, mais c'est sur le fil. Là, quelle était l'intention ou les difficultés par rapport au texte et à sa mise en scène? Au départ, la première fois que je l'ai joué, c'était une lecture théâtralisée, parce qu'en fait, c'était la première fois que je jouais seule, que je me mettais en scène seule, donc j'avais quand même bien peur. Mais c'était la nécessité pour moi de jouer ce texte. J'ai voulu le faire en lecture théâtralisée, donc je l'ai fait. Je l'ai fait la première fois pendant un festival des théâtrales, que je regrette d'ailleurs aujourd'hui, qui n'existe plus. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que ça fonctionnait avec le public. C'était quelque chose qui était... Jasmine et moi, c'est charnel. Hein. C'est une histoire d'amour. Hein. D'ailleurs, c'est ça, c'est une histoire d'amour. Vous avez fait évoluer cette histoire oui. au fil des années et des représentations? Oui, parce que j'ai mis beaucoup d'amour, j'ai mis beaucoup de temps. Je suis quelqu'un de persévérant. Et il en faut, parce qu'autrement, ça fait longtemps qu'elle n'existerait plus. Alors, il y a des gens qui peuvent dire « Oh, encore Jasmine », mais bon, je pense pas que ce soit ceux qui l'ont vue. Je sais que j'ai pas encore été au bout avec elle. Voilà, ça je le sais. C'est pour ça que je continue. Dès que je peux, je continue avec elle, parce que je l'aime, hein. Et elle me touche et j'ai envie de la... C'est un peu comme un enfant que vous portez, c'est ça, c'est un enfant que l'on porte. Alors, évidemment, tout créateur vous dira, je porte un enfant, c'est mon enfant, je vais essayer de le conduire, voilà. Mais vraiment, c'est ce sentiment-là. J'ai envie de la protéger, elle. Et vous la portez en Avignon, cette année encore, oui. Durant le festival, donc du 6 au 29 juillet. Une très jolie scène. Une très jolie scène. Oui, le festival, c'est une très jolie exposition et une très jolie scène. C'est magique, hein. C'est magique. Si j'ai eu l'occasion l'année dernière d'être prise en co-réalisation, ce qui est quand même génial, parce que bon, j'ai pas d'argent. C'est toujours ce que je dis, hein. Voilà, si on n'a pas d'argent, il faut essayer de trouver d'autres passages. Et j'ai eu la chance d'être invitée par Isabelle Patina l'année dernière dans son si beau théâtre. Et j'ai fait des rencontres et puis ça m'a boosté. J'ai eu de très très belles critiques. Et puis alors les gens à Avignon, c'est quand même le top, quoi. C'est éreintant, c'est vrai. J'avais ma carriole, je passais dans la rue comme ça. Venez me voir, tata. Vous savez, c'est la première fois que je fais Avignon. Je viens de Corse. Alors la Corse, ça les faisait rêver. Ça les faisait rêver. C'est vrai. J'ai même réussi à faire venir des gens. J'ai réussi à faire venir des gens qui devaient s'en aller le soir et qui sont restés exprès. Tant j'étais dans, vous savez, cette énergie là qui fait que les gens sentent qu'il faut venir. Ouais. Vous allez le rejouer en Corse après Avignon peut-être? Oui, je le joue le 16 août à Porto Vecchio. D'accord. Pour les chanceux du Sud, Marie-Joséphine, on sait combien vous aimez les univers poétiques. Oui. Mais les poètes doivent-ils tous être maudits? Élément de réponse avec vous, Marie-Ange. On parle de théâtre et je parle de poésie. Il faut être cohérente dans la vie toujours. Non, je me suis dit que c'était l'occasion de s'intéresser à la figure de l'artiste maudit et plus particulièrement du poète maudit et de vous faire découvrir, si vous ne connaissez pas déjà, le Parti des Oiseaux et Simon Desmours ou Antona qui est son président, poète, fondateur. Alors, pour revenir à la poésie en elle-même, on constate un peu empiriquement que la poésie s'étiole ou plutôt se transforme. Est-ce qu'on est encore dans le romantisme un peu chattertonien, donc de Thomas Chatterton, le héros symboliquement romantique par excellence qui se suicide à 17 ans parce qu'il n'arrive pas à vivre de son art qui est la poésie. Héros fictif, bien sûr, bien sûr. À l'époque, ça aurait pu être courant, mais là, en l'occurrence, c'est fictif.
Alors la figure du poète maudit subsiste un peu toujours dans notre imaginaire, dans notre inconscient collectif, comme le veut la formule consacrée. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, syphilis, absinthe, c'est un peu le cocktail du poète maudit. Et la figure du poète maudit, c'est aussi la figure idéale d'un homme, souvent, parce qu'il y a peu de femmes poètes, à la fois maudit certes, mais aussi tout autant sacré, et qui consacre sa vie à la création et qui est, on en disait avec Marie-Joséphine, d'une extrême sensibilité. Par ailleurs, il connaît forcément tous les excès, drogue, alcool, dépression, sexualité débridée, comportement excessif, langage trash, ordurie, etc. Bon, si on s'en tient à ces critères, les poètes maudits, ça aurait pu être Keith Richards ou Lemmy Kilmister, mais passons. La figure du poète maudit tient aussi à la propension à la révolte et donc à l'exclusion, en fait un génie rejeté et incompris d'un monde trop trivial. Alors la pensée consensuelle a tendance aujourd'hui à faire de la poésie un art un peu protéiforme. On voit de la poésie partout, dans l'art, dans la photographie, dans le documentaire, dans le cinéma. On en voit partout et surtout là où on veut en voir. Du coup, est-ce que la figure du poète maudit est-elle aussi protéiforme ou est-ce qu'elle a complètement changé? Alors moi, je n'ai pas l'élément de réponse, mais j'ai demandé à Simon de Muro-Antona, qui est un jeune poète insulaire et contemporain, donc des critères qui en font un bon candidat pour y répondre. Et il passe par ce chemin pour y répondre. Il dit « La poésie est victime, comme d'autres domaines, de la déconstruction que les grands artistes ont opérée sur l'art. De mon point de vue, la déconstruction ne prend sens qu'à partir du moment où l'on sait construire. Il faut que ce soit un choix. La déconstruction pour la déconstruction n'amène qu'à une seule chose, donner plus d'importance aux commentaires de l'œuvre, plus qu'à l'œuvre en elle-même. Trois mots qui se battent en duel pour avoir l'air d'un poème ont nécessairement besoin d'être commentés. Un poème d'Hugo se suffit généralement à lui-même. » Alors les poètes contemporains, s'ils sont maudits selon Simon de Muro-Antona, leur damnation en fait est due à leur manque de simplicité et ils confient avoir des réserves sur la poésie contemporaine qu'ils trouvent un peu snob. Il se défend d'être la figure d'un écrivain pompeux, imbu de ses textes. Il se défend de s'écouter parler et de se regarder déclamer des verbes. Il y a en fait trois mots d'ordre: spontanéité, simplicité et surtout partage. Alors pour lui, surtout, le poète est une femme comme les autres, mais ce qui les différencie du commun des mortels, c'est qu'ils prennent le temps de l'observation, du questionnement et surtout de coucher les impressions sur le papier. De là viennent leur extrême sensibilité. Alors c'est vrai que lorsqu'on lit les ouvrages publiés par le Parti des oiseaux, et en l'occurrence Les naufragés de la terre ou Écorché vif, de sensibilité, il en est question tout au long du livre. Et c'est vrai que tous les thèmes du Parnasse reviennent. On ne s'imagine pas derrière la plume, et c'est sans méchanceté que je dis ça, un petit comptable ou commercial, mais plutôt un Rimbaud contemporain, un ange sataniquement roulé sous un feu de whisky, je le cite. Solitude, désir, ailleurs, onirisme, mélancolie. Tous les livres sont parcourus par des poèmes mystiques ou des textes bruts. Les thèmes sont ceux du romantisme du 19e siècle. Et en fait, on essaie de comprendre toujours et tout le temps la condition humaine, la perpétuelle dualité des sentiments humains, de l'âme, du corps et des pulsions de la raison. En fait, le poète, il concentre toutes les contradictions de la condition humaine. Et je vais vous laisser conclure, Caroline, avec les vers de Simon de Muro-Antona. Lourde responsabilité, c'est le moment Acteur Studio de l'émission. Donc c'est l'union de l'abstrait avec le terre-à-terre, orchestrant le conflit entre l'âme et le corps. Ce lien qu'on aimerait à tout moment défaire et qui, quand il se casse, aboutit à la mort. Le plus grand mal, ma foi, c'est d'être humain, je crois. Parfait. Et le plus grand bien aussi, quand même, parce que ça c'est un peu... C'est toute la contradiction de la condition humaine. C'est un peu pessimiste, mais bon, c'est pas grave, on aime beaucoup. Marie-Joséphine, votre lien avec la poésie, si vous pouviez le résumer, je sais que c'est difficile. Oui, c'est très difficile. Hein. Mon lien avec la poésie. La poésie, d'abord, elle est dans mon premier environnement. Et je nais dans un environnement poétique. C'est-à-dire, si l'on sait regarder autour de soi. Alors effectivement, tu disais
protéiforme, etc. Mais c'est notre regard qui va chercher, qui va trouver la poésie dans un paysage, la poésie dans une musique des mots. Hein, puisque c'est toujours un renouvellement, les mots. Moi, je sais que quand je joue, il y a un renouvellement, même s'ils sont là et qu'on répète un texte, ils se renouvellent parce que c'est maintenant. C'est ça d'ailleurs la magie et la poésie. Moi, j'ai toujours adhéré aux poètes. J'adore les mots et le silence, comme Jessamine qui dit d'ailleurs lorsqu'elle parle, elle dit moi je n'ai pas peur du silence, je connais bien mieux que les mots. Alors moi je dirais que je connais aussi les mots et que la poésie sauvera l'homme. Il y a des poètes qui ne sont pas que baudelairiens, il y a des gens comme Christian Bobin, il y a des gens qui nous ouvrent aussi sur la vie. Parce que c'est vrai, la création, c'est pour aller au-delà de la mort. Donc la poésie, c'est pas forcément triste, c'est pas forcément lourd. C'est en tout cas quand on les dit, quand on les fait vivre. Parce que je parle de dire et non pas lire. Ce sont deux choses différentes. Oui, lorsqu'on a besoin de, il y a, voilà, ce sont des fleurs. Hein, et là, dans Jessamine, ce sont des cailloux que l'on sème. Et puis, ce sont les petits mots. Il faut pas mettre de jolis mots. Il faut pas intellectualiser la poésie. La poésie, c'est un sentiment, c'est quelque chose que l'on ressent. Donc, c'est difficile à analyser. Puis, je n'analyserai pas, quoi. Voilà, non, c'est vrai. Ça se ressent, ça se transmet. Oui. Ah oui. Il y a une lumière, c'est clair. Alors, la transmission, Marie-Joséphine, elle tient une grande place dans votre vie d'artiste, de comédienne, puisque vous animez également des ateliers au Centre culturel Unault à Bastia. Pas que, évidemment. C'est important pour vous, vous ne pouvez pas vous en passer. C'est important parce que, je veux dire, si on a envie que demain le théâtre existe encore, va bien falloir passer la passion. Hein, c'est un feu, quoi. Je veux dire, qui de mieux placé qu'un comédien pour donner le feu, pour donner la flamme à des jeunes. Ça me semble une évidence. Et la langue, aussi en langue corse. Une lingua gorzadino. Évidemment, c'est mes racines, donc pourquoi je vais pas... Au contraire, c'est bien. C'est aussi la transmission, c'est aussi le flambeau, qui tu es, qu'est-ce qu'il y a derrière les mots. On a une langue qui est très belle, comme on a un beau pays. Moi, je suis descendue là de Bastia, je regardais, je me disais, mais bon sang, on a la neige, on a le soleil, on a les nuages, on a toutes ces formes-là, on est riche. On est riche, alors gardons notre richesse et puis portons-la encore plus loin, partageons-la, c'est important. Ouais. Et puis moi, j'aime bien les enfants parce qu'ils m'aiment bien, parce que c'est direct. Je suis quelqu'un d'assez spontané, j'aime pas trop calculer les choses. Les rapports sont francs. Oui. C'est un peu comme ça. D'ailleurs, des fois, ça porte pas. Mais bon, voilà. Alors, les enfants sont spontanés. Vous dispensez des cours et des formations, alors que vous-même, vous n'avez pas vraiment apprécié le cadre des cours de théâtre institutionnalisés, on va dire ça comme ça. Tout à fait. Je crois que je suis pas faite pour être où que ce soit où il y a une espèce de pouvoir. Je suis... C'est l'autorité qui vous pose souci. Oui. Non, j'aime pas. Attention, autorité, si elle est positive, si quelqu'un veut vous... Enfin, et puis, j'aime pas qu'on me donne d'ordre, j'aime pas... Je suis quelqu'un de très libre, enfin j'ai du mal avec le pouvoir, avec la politique, avec les... C'est aussi pour ça que... Alors, vous faites partie d'une compagnie de théâtre qui s'appelle Éclat d'âme. Éclat d'âme. Mais est-ce que c'est pour ça, cette envie d'être libre, que vous êtes seul en scène? Pour Jessamine, mais il y a eu également Neige. Et puis il va y en avoir un prochain. Bon, mais voilà, ça au moins, c'est fait, c'est dit. C'est plus confortable, là encore, d'être seul en scène? Pas du tout. Je n'ai pas refusé de jouer avec d'autres. J'ai déjà joué avec d'autres.
hein. Mais c'est vrai que quand je suis arrivée sur Bastia, j'ai pas trouvé de gens qui me proposent des choses. Alors, j'avais monté d'ailleurs le premier cours d'adultes au centre culturel. J'avais formé des adultes qui d'ailleurs souvent maintenant sont comédiens, etc. Et j'avais pas trouvé, donc je me suis lancée toute seule. Et puis comme finalement ça me convient parce que je fais mes choix. Et je choisis ce que je veux interpréter. J'ai du mal d'ailleurs à choisir, mais je fais un choix et je m'y tiens. Non, c'est pas plus simple. Et ce sera là donc votre conclusion, Marie-Joséphine Souzine. Merci. C'est vite, hein. Oui, n'est-ce pas? Je pensais pas, ouais. Merci de nous avoir accompagnés durant cette émission. Revenez nous voir quand vous voulez, on vous suit. Mais j'y viendrai si vous m'invitez. Sans problème. On vous suit sur Internet et on pourra vous voir sur scène en Avignon du 6 au 29 juillet prochain pour les plus chanceux. Et puis le 16 août à Porto Vecchio. Marie-Ange, vous avez bien suivi. Merci beaucoup. Comme au théâtre, je souffle. C'est ça. Pendant le 20h, c'est fini pour aujourd'hui, mais ça continue en replay sur Internet. Merci de nous avoir suivis. On se dit à très bientôt, dès demain d'ailleurs, toujours sur France 3 Corse via Stella. Merci beaucoup.